John et Jen nous font maintenant une démonstration d'une des danses les plus populaires, la rumba. Elle fait partie de la famille du cha-cha-cha et a beaucoup de points communs avec ce dernier. Mais la musique est bien sûr différente, les mouvements aussi, ainsi que l'interprétation que chaque couple fait de la musique. John et Jen dansent les mouvements de base qu'il faut beaucoup travailler car ils sont essentiels. Il faut beaucoup les répéter. Jen va danser un tour par en dessous ou à la mana. John va ensuite lui rattraper la main et ils vont danser le main dans la main qui s'achèvera sur un tour solo. Puis, ils se remettent en prise normale pour danser le pas de base sur place, qui va nous aider à comprendre le mouvement des hanches. La rumba est souvent considérée comme la reine des danses latino-américaines. Pourquoi a-t-elle reçu ce titre selon vous? Les danseurs ont en effet tendance à la travailler plus que les autres. La rumba est très agréable à danser. Son rythme lent nous permet de nous concentrer sur la technique, ce qui nous sert ensuite dans les autres danses. Ce rythme lent représente-t-il une difficulté pour le danseur? Au contraire, cela vous laisse le temps de penser à ce que vous faites pendant que vous dansez. Avez-vous un conseil à donner à ceux qui veulent apprendre la rumba? Oui, ne jamais oublier que dans cette danse, les pieds doivent toujours rester sous le corps. Comme pour toutes les autres danses, les pas de base de la rumba sont les plus importants que vous aurez à apprendre. Ce sont donc ceux que vous devrez travailler le plus. Nous allons donc les passer en revue. Le danseur commence par un pas de côté sur son pied droit avec un mouvement très appuyé de la jambe. Prêt et 4, 1. Il fait maintenant un petit pas en avant du pied gauche tout en plaçant son poids sur ce pied. Prêt et il refait passer son poids sur le pied droit et ses hanches accompagnent ce mouvement. Et il effectue maintenant un pas de côté en plaçant sa hanche au-dessus du pied avec un très joli mouvement appuyé de la jambe. Prêt et étudions les 3 pas suivants. Il fait un pas en arrière du pied droit. Il ne fait pas un trop grand pas de façon à conserver son équilibre. Et il replace le poids de son corps sur le pied gauche et fait ce joli pas appuyé sur le côté du pied droit. Et maintenant, reprenons avec le tempo. On commence en plaçant son poids sur la jambe gauche. Prêt et 4, 1. Pas en avant du pied gauche, comptez 2. Prêt et 2 sur le pied droit, comptez 3, pied gauche sur le côté, comptez 4, 1. Un pied droit en arrière, comptez 2. Remettez votre poids sur le pied gauche, comptez 3. Et pied droit sur le côté, comptez 4, 1. La danseuse va faire un pas de côté du pied gauche. La ligne de la jambe est très marquée. Et elle fait ensuite un pas en arrière du pied droit. Elle ne fait pas un trop grand pas de façon à conserver son équilibre. Prêt et elle se replace sur son pied avant en plaçant son poids dessus. Notez la belle ligne que dessine sa cheville. Prêt et elle va maintenant faire un pas de côté sur le pied droit, obtenant ainsi à nouveau ce mouvement appuyé de la jambe et de la hanche. Prêt et elle fait maintenant un pas peu marqué en avant du pied gauche. Prêt et
Elle se remet sur son pied droit. Prêt et maintenant pas de côté du pied droit et 4-1. On recommence sans s'arrêter. Replacez le poids de votre corps sur le pied gauche. 4-1 et 2 et 3 et 4-1 et 2. Travaillez cet enchaînement jusqu'à ce que vous ayez bien intégré le roulement des hanches, le puissant mouvement des jambes, tout en vous souvenant que les épaules, elles, ne doivent pas bouger. La musique est si lente que tous les mouvements doivent être absorbés par les jambes. 2, 3 et stop. Voyons maintenant quelques variations. Nous commençons avec la première partie des pas de base. Le danseur va former un arc de cercle avec ses bras sur le temps 4-1. Prêt et 4-1. En avant du pied gauche, comptez 2. Remettez-vous sur le pied droit, comptez 3. Pied gauche sur le côté, comptez 4-1. La danseuse va maintenant lâcher ses mains pour danser sous l'arc de cercle en se retournant pour faire face à son partenaire. Elle danse 3 pas en avant, tandis qu'il danse la partie vers l'arrière des pas de base. Prêt et 2 et 3 et 4-1. Essayons encore une fois. Vous commencez avec votre poids sur le pied gauche. Sur le 4-1, passez sur le pied droit. Et on fait la première partie du mouvement de base en formant un arc de cercle sur le 4-1. On guide sa partenaire dans un tour à droite. Prêt et 2 et 3 et 4-1. Encore une fois sans s'arrêter. Et 4-1 et 2 et 3 et 4-1. Un tour et on reprend. Et 2 et 3 et 4-1 et 2 et 3 et 4-1. Voici maintenant une petite variation. John et Jen vont refaire un alamana en dansant un grand pas de côté sur le 3e pas, puis ils passeront en prise à 2 mains. Prêt et 2 et 3 et 4-1. Et 2 et 3 et 4-1. La prise à 2 mains indique que l'on va enchaîner avec une figure qui s'appelle le main dans la main. Le danseur va lâcher la main gauche de sa partenaire et tous deux vont faire un pas en arrière. Le danseur du pied gauche, la danseuse du pied droit, pour finir en position côte à côte. Prêt et 2. Ils font maintenant un pas en avant du pied avant. Prêt et 3. Le danseur va maintenant faire tourner sa partenaire pour qu'elle se retrouve face à lui et il va prendre son autre main dans sa main gauche. Prêt et 4-1. Ils sont en position pour effectuer le main dans la main sur la droite du danseur. Il relâche donc sa main droite, ils reculent tous les deux. Le danseur du pied droit, la danseuse du pied gauche, pour finir en position côte à côte. Prêt et 2. On remet son poids sur le pied avant. Prêt et 3. Pas de côté pour se trouver en face de son partenaire. Le danseur prend la main gauche de la danseuse dans sa main droite. Prêt et 4-1. On reprend le premier main dans la main. Prêt et 2 et 3 et 4-1. Reprenons encore une fois ce main dans la main car il doit être parfaitement enchaîné. Prêt et 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 3, arrêtez-vous maintenant. On peut clore cette figure par un tour solo. Le danseur retire sa main gauche, place la main droite entre lui et sa partenaire, ce qui permet aux deux danseurs de faire un pas en avant pour commencer le tour. Le danseur tourne vers la gauche, la danseuse vers la droite. Prêt et... Puis il relâche la prise et continue de tourner. La danseuse du pied droit, le danseur du pied gauche. Ils terminent leur tour et se retrouvent face à face, se remettent en prise standard en faisant un pas de côté très appuyé. Prêt et...
Puis ils font 2 pas en avant, le danseur tourne à gauche, la danseuse à droite, en position solo. Prêt et un long. Et ils achèvent leur tour par un pas de côté très appuyé pour se retrouver face à face. Prêt et... Nous sommes maintenant suffisamment préparés pour enchaîner toutes ces figures. Commençons par la première partie des pas de base et l'alamana. Prêt et 2 et 3 et 4 1. Et 2 et 3 et 4 1. 3 mains dans la main. Prêt et 2 et 3 et 4 1. Et 2 et 3 et 4 1. Et 2 et 3 et 4 1. Et maintenant, le tour solo. Prêt et 2 et 3 et 4 1. Nous pourrions maintenant nous servir du tour solo en conclusion du pas New York que vous devez déjà connaître. John et Jen, pouvez-vous danser 3 New York pour nous? Prêt et 2 et 3 et 1. Et 2 et 3 et 2. Et 2 et 3 et 3. Et on utilise à nouveau le tour solo pour terminer la figure. Et 2 et 3 et 4 1. Encore une fois, prêt et 1 New York, 2 New York, 3 New York et tour solo.